Jean-Luc Émile. Bien, bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au cœur de l'info. Nous parlons ce soir de la deuxième phase de la réouverture de nos frontières qui entre en vigueur à partir de demain. Les premiers vols commerciaux attendus demain après-midi. Dans Au cœur de l'info ce soir, nous verrons de plus près le protocole en vigueur pour les employés de ce secteur. Ce sont les frontliners du tourisme à partir de demain. Comment éviter la transmission du virus, ouverture des frontières, quelle protection surtout pour ces frontliners. Ils sont employés des Air Mauritius, ils sont aussi opérateurs des transports qui vont véhiculer les touristes jusqu'à leur hôtel. Ils sont aussi dans l'hôtellerie, dans ces hôtels qui vont accueillir à partir de demain ces ressortissants mauriciens comme étrangers qui viendront dans le pays. Alors, il sera question bien évidemment de tout cela avec nos invités au téléphone et sur le plateau. Avec nous sur le plateau, Yogita Babou, présidente de l'AMCA, l'Air Mauritius Cabin Crew Association, Moïse Fokshan, secrétaire de l'association qui est avec nous également. Nous accueillerons aussi au téléphone tout à l'heure le directeur de la MTPA, Arvin Bunden. Nous parlerons aussi avec Radhakrishnan Sadien, qui est votre négociateur syndical. Herbert Jouan, qui est assistant directeur au ministère du Travail, sera avec nous. Et Aurélie Piteau, directrice de Connections, l'agence réceptive, qui se charge justement de ce transport des personnes qui vont arriver à partir de demain. Voilà pour ce plateau, 208 4999, 208 5999 pour vos appels tout à l'heure. Et puis nous sommes en Facebook Live sur la page defimedia.info. Yogita Babou, Moïse Fokshan, merci d'être sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ce matin, Maurice finit réveillé avec Zotlette, qui est fin envoyé au ministère du Travail. Un peu une réplique à la réponse qui nous finit gagner hier des autorités du Air Mauritius même, et qui finit dire que l'auto-isolation pas servi. Donc, un employé, un cabine crew surtout est aperçu dans un centre commercial, dans un supermarché. Et je dois te dire aussi que, comme tout Mauricien, bizarre, approvisionne zot. Donc, comment nous réconcilier justement la vie du cabine crew qui fait un vol avec un passager, premier point de contact, nous sommes capables de dire, et aussi ce parent que vous êtes, l'épouse que vous êtes, l'époux qui donc occupe la case. Merci beaucoup Jean-Luc Émile, l'une de nous aujourd'hui, c'est l'occasion-là, vient exprimer nous là. Un point qui m'a pensé, on tient l'île Maurice, nous, et non, ça traque là, parce qu'il ça ouverture frontière là, nous tenons pas attendre lui, mais en même temps, nous avons une petite réticence, parce qu'il une petite crainte, voilà, réticence à lui, parce qu'il nous avons une crainte qui nous pas envie de regain Covid dans Maurice. Déjà, qui ont dit, Maurice, c'est pour un des pays qui nous a dit qu'il Covid-free jusqu'à l'air, et que nous, ce qui nous envie, c'est qu'il reste Covid-free. Et que c'est ça qui nous plus grand tracas dans nos métiers, qui nous comment on dit, nous first point, premier point de contact. Mais c'est ça qui nous envie assurer nous qui tout passe bien, qui nous pas amène cette infection là Maurice et qui Maurice reste Covid free. Oui, Fokshan est capable en isolation à la maison et ne pas sortir parce qu'il paierait pour les autres qui trouvent les autres de ses mains, trouvent les autres de supermarché. Effectivement, et il y a une reproche qui a été faite par compagnie à travers une circulaire qu'ils ont passée. L'idée, c'est quoi? C'est que nous retrouvons dans une situation que tu as un système qui est mis en place qui pas répondre à la réalité de la vie qu'il y a. Quand il y a un confinement, tout le monde, tous les frontliners, ils continuent de travailler, y compris l'équipage en cabine, et je toujours le premier point de contact, je carrément, je dire, c'est les cabines crew, c'est comment dire le masque de l'île Maurice qui protège d'abord l'île Maurice parce qu'il nous là pour faire ça et ce masque là il est important pour qu'il nous retrouve nous dans une situation comme nous arrivons là, c'est qu'il y a un système qui permette à ce que la vie de cabine crew là en tant qu'un individu capable passe bien par rapport à ce système qui est mis en place là. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous faire une recommandation. Ce n'est pas nécessairement une réponse à ce qui a été dit. L'idée, c'est que nous, en tant que l'association, nous sommes capables, en tant que professionnels responsables de la sécurité, c'est notre premier métier à bord, de capable donner une recommandation pour montrer que nous, un end-user product
qui délivrait ce service-là, nous peut dire qu'il y a un problème là-dedans et nous sommes capables de montrer un problème là pour que les autorités qui prennent une décision très courageuse d'ouvrir les frontières, nous on vit que les frontières s'ouvrent, le business doit décoller et il y a 200 000 personnes pas de travail dans l'île Maurice par rapport au tourisme et à l'aviation. Nous sommes capables d'ouvrir les frontières dans les meilleures conditions possibles et avec les meilleurs moyens pour que tout le monde capable de travailler, empêche Maurice gain Covid et en même temps continue à vivre toute la vie. Nous avons l'occasion de révéler la teneur de la lettre qu'ils ont envoyée au ministre de la Santé tout à l'heure. Nous manquons une pause rapide, mais rappelez-nous, nous en Facebook Live sur la page defimedia.info ou ben l'appel tout à l'heure, donc 208 4999, 208 5999. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Il est 17h. Radio Plus, l'info en contact avec demain. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. La Mauritius Tourism Promotion Authority donc assure la protection donc à ce manière de l'économie parce qu'il est frontières peut réouvrir. La MTPA peut faire la promotion de la destination et en même temps donc peut chapeauter un peu toute la situation qui concerne l'arrivée des Mauriciens et des étrangers avec les réservations sur plateforme pour les hôtels. Nous pouvons l'écouter tout de suite Arvin Benden qui est directeur de la MTPA. Arvin Benden, bonsoir. Arvin Benden, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors, Arvin Benden ou le directeur de la MTPA, nous peut cause demain premier vol commercial qui peut rentrer demain après-midi à 15h et c'est quand même donc une deuxième étape, nous sommes capables de dire de la réouverture des frontières. Donc, comment MTPA donc peut préparer pour ça l'ouverture là? Effectivement, c'est un travail de longue haleine qui a débuté pendant plusieurs mois. Donc, nous tous attendons ça l'ouverture graduelle, contrôlée là depuis bien longtemps. Donc, effectivement, ça faut mettre un peu de baume dans les cœurs de ban opérateurs. Et ce qui m'a envie de dire, c'est que le vol qui arrive demain, donc, de Dubaï, c'est le premier vol, le 3, donc, affiche quasiment complet. Donc, maintenant, environ 320 passagers. Donc, et tout bonne mesure protocole bien strict, nous assurer qui, bonne mesure protocole bien strict, est observé lors de après l'atterrissage, ça vole là. Donc, il faut commencer de l'aéroport jusqu'à l'hôtel où prenez une quarantaine bien stricte, c'est-à-dire une quarantaine en chambre pendant 14 jours. Donc, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps, donc avec le partenariat du privé. Donc, m'espérer sa première volée la passe très bien, ce premier mois la passe très bien. Donc, pour nous envisage l'ouverture un petit peu plus conséquente. Alors, justement, cette première étape, nous sommes capables de dire, comporte pas mal d'éléments, pas mal d'opérateurs qui sont impliqués, depuis le transport jusqu'à un employé d'hôtel, etc. Nous avons l'occasion de l'émission, Thaler évoque tout cela. Mais au niveau de la MTPA, donc, Valère du jour, nous sommes capables de comprendre que la grande majorité des passagers qui y arriver, donc plus de la moitié d'ailleurs, c'est des Mauriciens. Et donc, c'est un vol commercial, donc nous pouvons appeler gain touriste aussi. Donc, dans ce cas de figure-là, avec l'hôtel, nous connaissons un protocole qui met en place. Est-ce que je peux assurer que le protocole est vraiment respecté parce qu'il y va, justement, comme on peut dire, pour qu'on passe à une autre étape, il y va du respect de ce protocole et qui paye une contamination? Non, absolument. En fait, l'objectif principal du gouvernement depuis le début, c'est de protéger la population. Donc, un protocole sanitaire bien strict. Et nous conscients aussi, avec tout le partenaire dans le privé,
qui aussi jeté à cœur la sécurité de la population. Donc, ne pas laisser aucun stone unturned, donc un travail bien systématiquement, de faire une session de formation avec tous les corps de métier, que ce soit à l'aéroport, bien sûr, le transfériste, les employés d'hôtel, et aussi nous assure une surveillance de la santé pendant la quarantaine. C'est-à-dire, pendant la quarantaine, pendant ces 14 jours-là, il y a un médecin et un infirmier de la santé qui est dépêché dans chaque hôtel, donc, pour assurer que le protocole bien strict est observé. Donc, justement, comment assurer que les protocoles qu'ils mettent en place pour l'hôtel être respectés? Je connais certains films de gain d'information, mais est-ce qu'il est plus suffisant pour capable, donc, assurer que tout le monde, donc, respecte à la lettre ce protocole-là? C'est la responsabilité de tout un chacun. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'opérateur surtout. Et nous aussi, donc, comment on dit, et non infirmier, non docteur qui peut assurer la sécurité sanitaire dans l'hôtel là. Et aussi, il y a la sécurité, donc il y a la police aussi, les forces de l'ordre, donc qui peut essayer, qui peut assurer que la sécurité est maintenue tout le temps. Alors, en ce qui s'agit de ban mauricien, quand je peux sortir après 14 jours, donc je peux rentrer que d'autres forcément, mais il y a un ban du monde qui peut venir peut-être pour faire du tourisme. Et ce ban du monde-là, est-ce qu'il y a une traçabilité par rapport à eux après? Il faut nous mettre une chose en perspective. Hein. Depuis le 20, nous lançons sa plateforme-là. Aujourd'hui, nous arrivons le 2. Donc, nous arrivons environ 1700 passagers. Donc, qui représentent approximativement à ce jour 1250 chambres d'hôtel. Dans ces 1250 passagers-là, nous remarquons qu'il y en a 53% de Mauriciens, 47% de étrangers. Donc, dans les étrangers-là, nous avons bien sûr du monde qui est holders of residence permit, occupation permit, et aussi nous avons le target qui est un touriste de long séjour. Donc, qui peut venir, qui passe 14 jours là dans l'hôtel, dans le négatif, donc, il vous mélange la population, il voit le reste de place, donc, ou il vous sont l'hôtel carrément, il y a un autre hôtel qui peut opérer normalement aussi, il a sa possibilité là, ou j'étais dans ma deuxième résidence à Maurice. C'est sûr, tout ça, là aussi qui peut venir. C'est la responsabilité de tout un chacun pour respecter le protocole, pour assurer qu'il nous prend tout le monde mesures de sécurité nous-mêmes. Donc, nous mettons nos masques, nous mettons quand nous vous mettre masque, nous vous mettre les gants, quand on a une détention bagage, on a un protocole spécial qui peut faire. Donc, tout ça a été bien expliqué depuis 3 semaines. Donc, il y a l'équipe du ministère de la Santé, Tourism Authority, et aussi le ministère du Tourisme qui peut faire qui ne passe pas une telle formation. Donc, pour les autres valeurs du jour, tout est fin prêt, quoi, donc on va dire. Écoutez, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps, surtout avec le partenariat du privé, d'ailleurs, qui m'ont remercié. Et oui, donc, comme Dr Zoubert Jouma a expédié la semaine dernière, qui Maurice prêt, donc nous prêts pour sa deuxième phase d'ouverture contrôlée là. Donc, moi aussi, mon David, nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que ça se passe bien. Henri Donald, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Voilà donc pour l'explication d'Arvin Bunden, directeur de la MTPA, qui cause les précautions, qui prend le port du masque, les gants, les gestes barrières. Peut-être, Yogita Babou, dans l'avion, c'est quoi le protocole? Parce qu'il y a toujours une lettre de dire qui peut-être change de combinaison, d'une combinaison qui un médecin utilisé, un personnel médical. Et aujourd'hui, c'est pour quoi? Au fait, nous aussi, pour l'instant, nous avons un PPI. PPI là, nous ne pouvons penser qu'il n'est pas aussi adapté, il n'est pas exactement pareil comme un medical staff servi.
Nous, ceci là, c'est que ça pipi là, quand nous protective equipment là, quand nous porte li à longue durée, continue. Donc ça pipi qui maintenant nous là, nous pensons ce matériel n'est pas adapté. Parce que si l'hyperméable, disons si de l'eau déverse au moins, l'hyperméable, ça l'hypercé. Mais dans sa qualité situation là, nous ne pouvons pas caresser avec sa pipi là. Vous comprenez, nous besoin un pipi qui est adapté. Oui, il besoin plus adapté pour qu'il nous sentions plus bien protégés là-dedans. C'est nous déjà dans sa pipi là, l'inétabli depuis ban vol rapatriation qui nous commence à faire et de suite c'est un protocole sanitaire qui est établi pour qu'il nous faire sa ban vol là en sécurité. C'est à travers sa ban vol là même qu'il nous aussi nous trouver qui est un petit manquement qui nous pensait bien fini redresser avant que l'ouverture là qui nous paraît trouve nous avec un petit problème, un petit lacune. Alors justement, est-ce que c'est un manquement là, Moïse Vokchan, est capable représente un risque parce que nous finissons là, même si c'est un premier point de contact avec le passager qui arrive, nous finissons trouve combien de cas de passagers qui nous voyageaient et qui arrivaient et finissent testés donc positifs. Donc c'est jusqu'à l'air, mon pensée, le personnel navigant finit épargné, mais pas dans la première vague. Mais là, depuis le rapatriement, mais... Donc, définitivement, il y a une responsabilité et avec un sérieux à avoir. Nous, professionnels de la sécurité, nous habitués, retrouvons-nous dans une situation que nous besoin gérer des affaires difficiles et trouver la meilleure solution. Donc, on est bien content qu'il nous capable de pipiller et tout cela, mais étant celui qui l'utilise, nous capable de dire à chaque fois côté n'a pas de problème, côté n'a pas de manquement. Et malheureusement, dans la première vague, effectivement, nous avons 2 collègues infectés, dont un qui a infecté ses enfants. Et les choses se faisaient comme ça se faisait à l'époque, parce que le Covid, tout le monde prend les comme ça. Mais nous sommes déjà là. D'ailleurs, c'est nous qui avons le Covid. Nous sentons quand même responsables de la chose. Et nous sentons aussi responsables du fait que nous besoin protéger le pays et protéger nous, membres d'équipage, pour ne pas infecter ça. Et tout ça vient rejoindre cet ensemble de choses qui nous peut recommander dans l'aide qui nous écrire, parce que ce sont des recommandations qui peuvent permettre de faire ça manti loophole là. Donc, le fait qu'il, comment dire, à bord et un protocole qui peut établir, il besoin enhance. C'est ça l'idée. Nous peut donner une recommandation pour qu'il est capable d'améliorer, pour qu'il y ait une zone qui nous demande à être définie que l'équipage est là, et il y a le minimum de points de contact, et il y a une zone démarquée très précisément. Et en même temps, il faut savoir qu'au départ, nous faisons ce qu'on appelle un vol humanitaire pendant le Covid. Et là, nous fonctionnons dans une logique avec un minimum de crew pour justement faire le minimum de contact. Sauf que dans sécurité... Là, nous rentrons dans le vol commercial. Nous rentrons dans le vol commercial. Là, nous avons une phase différente. Nous avons un confinement, déconfinement, et là, on est ouverture des frontières. Là, les choses vont être complètement différentes. Pour une toute autre qualité du monde qui pouvait une toute autre qualité de l'endroit, nous sommes contents d'accueillir les autres, mais nous envie d'accueillir les autres dans les meilleures conditions possibles et qui le Covid ne rentre toujours pas à Maurice. Quand on a 8 personnes dans un avion pour faire un vol humanitaire, c'est pas la même chose avec un vol commercial qui est ouvert. Donc, la raison est dans la lettre nous écrit, il y a 8 personnes pour 8 la porte, de faire purement de la sécurité et avec un peu de commercial. Là, nous rentrons dans un vol commercial. Si jamais il y a un personne qui attrape le Covid dans l'avion ou un équipage qui a un signe suspect de Covid dans l'avion, nous tirons un personne complètement de la sécurité et nous mettons à part. Nous retrouvons seulement à 7 personnes. Ce sont des choses qui ont besoin d'être revues. Nous ne pouvons pas la guerre contre ça, nous pouvons dire que ce sont des choses qui ont besoin d'être revues correctement. Alors quelle est la réaction depuis la lettre? Est-ce qu'il donc le film fait écho de ça ce matin? Est-ce qu'il finit d'avoir une réaction au niveau des autorités? Bon, lettre là, au fait, comment nous arrivons à sa lettre là, qui nous a vu ça ministère de la Santé hier, c'est au fait qu'il nous a déjà prévu une rencontre avec le ministère du Travail pour discuter justement Mantilou Paul Kenan le 1er octobre. Mais malheureusement, meeting là, il n'a le postpone. Et nous, dans l'intérêt de la sécurité, nous trouvons qu'il y a un problème assez pressant pour nous membres, parce que nous avons le travail là. Et nous disons, nous pas qu'à faire autrement, nous avons adressé ça point qui nous trouvait bien urgent là, à ministère de la Santé. C'est hier qu'il nous a envoyé ça là. Et là, nous attendons qu'il y donne une réponse, ou joigne nous, ou
ou une réaction du support. Nous allons rajouter à l'écoute du Dr Catherine Go qui nous finit enregistrer juste avant l'émission, qui peut réagir par rapport à un point qu'ils ont mis dans ce traite. Pour tout de suite, nous vous cause un autre opérateur qui est impliqué dans justement cette opération qui va redémarrer même à partir de demain, transport qui peut assurer véhicule, passagers qui peut arriver jusqu'à tout l'hôtel. Donc il y a quelques opérateurs qui pour donc de services dans sa catégorie. Nous avons avec nous Aurélie Pitot qui est directrice de Connections qui est une agence réceptive qui peut assurer justement le transport de personnel et en même temps donc il y a un chauffeur qui vous là-dedans, mais aussi avec passagers qui peut descendre depuis dans l'avion. La régie donc est-ce qui Aurélie Pitot avec nous. Bonsoir. Aurélie Pitot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice de Connections et vous êtes aussi une agence réceptive par rapport à ceux qui vont véhiculer les passagers qui arrivent à partir de demain. Alors dites-nous, parce que là il y a quand même comme préoccupation le fait de ne pas faire que donc le virus se propage. Bien évidemment, on ne sait pas parmi les passagers qui arriveront, ils viennent des destinations qui ont connu une résurgence de la maladie. Et comment s'assurer donc de la protection justement de ceux qui travaillent dans ces véhicules qui vont donc conduire les passagers vers les hôtels? Je pense que la clé de la réussite dans tout ça, c'est la préparation. Et je crois que depuis 7 mois, on se prépare quelque part à cette phase de réouverture. Depuis 7 mois, nous avons beaucoup appris de ce qui a été fait, bien fait, mal fait ou comment le faire mieux. Et aujourd'hui, les protocoles avec lesquels on va accueillir ces passagers sont ni plus ni moins que les protocoles qui ont été appliqués jusqu'à présent pendant toutes ces phases de transport qui ont lieu depuis le mois d'avril. Nous avons, grâce à Atoll, entre autres, le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, nous avons eu plusieurs sessions de travail et de formation sur les chauffeurs et l'ensemble des frontliners qui vont être impliqués dans cette prise en charge des passagers à partir de demain. Nous avons également activement travaillé au niveau de l'AIOM. L'AIOM, c'est une des associations qui regroupe quelques réceptifs de l'île Maurice, à l'élaboration d'un protocole sanitaire pour les transferts et j'espère bientôt et à terme les excursions. Donc voilà un petit peu ce qui a été travaillé. Donc formation, préparation, discipline et puis la passion de notre travail tout simplement. On est des professionnels du transport et je pense que c'est grâce à notre éthique et notre professionnalisme qu'on saura réussir cette nouvelle étape. Alors dans le bus, le van qui transporte les passagers, il y a le chauffeur. Est-ce qu'il y a un autre employé, un guide? Comment ça se passe? Non. L'idée, c'est que là, on est dans une phase où on se remet tous un petit peu en selle en tant qu'opérateur privé. Donc en tant que réceptif, la personne qui est à bord, c'est exclusivement le chauffeur. Pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas nécessaire à cette étape-là de mettre un guide touristique qui pouvait éventuellement représenter un contact supplémentaire ou en tout cas une présence supplémentaire. Donc c'est essentiellement nos chauffeurs qui vont assurer les transferts. Mais on ne va pas oublier que même si on est dans un contexte et des circonstances particulières, ça reste quelque chose qui doit être proche d'un service. Je dirais un service touristique, même si là, principalement, les personnes qu'on va accueillir ne sont pas des touristes. Mais l'idée, c'est de garder cette notion de service tout en étant extrêmement vigilant et très précautionneux et très conscient des enjeux. Donc là, typiquement, quand un passager va sortir de l'aéroport, il va sortir par une seule porte qui a été clairement identifiée avec Atoll ce matin. On a une autre session de travail ce matin. Les passagers, selon les hôtels dans lesquels ils vont être réservés, vont être accueillis par une hôtesse aéroport qui va ensuite les guider vers les véhicules qui vont transporter ces clients-là. Et puis selon le chauffeur, il reste dans le véhicule, lui. Le chauffeur, encore une fois, pour une question d'accueil, parce qu'on reste dans une notion d'accueil, donc l'hôtesse aéroport est le premier point de contact ou le premier point visuel pour amener les clients
jusqu'à leur véhicule, et les chauffeurs, eux, attendent à l'extérieur pour pouvoir ventiler les passagers selon les hôtels dans lesquels ils vont aller. Et après, une fois que les passagers sont installés, le chauffeur rentre à ce moment-là dans son véhicule. Il est demandé, il a été revu avec la santé et validé. Les chauffeurs porteront des masques. Les clients ou les passagers qui vont arriver vont devoir également porter des masques pendant tout le long de leur présence et de leur transport. Donc c'est en gros ni plus ni moins que ce qui a déjà été fait actuellement. Sauf que la main est passée maintenant aux prestataires et aux agences réceptives pour l'organisation des transferts. Alors, est-ce que le chauffeur, lui, il va manipuler les valises, par exemple, il va aider le passager à récupérer ou à placer donc ses valises dans le véhicule? Alors, ça dépendra du type de véhicule qui a été mis pour le transport. À partir du moment où il s'agit d'un transfert en bus, il y a des porteurs qui seront présents. A priori, les porteurs seront également équipés avec des masques. Selon les opérateurs, certains ont choisi d'équiper avec des visières. Certains ont choisi de demander aux porteurs de mettre des combinaisons, ce qui n'est pas forcément ce qui était dans le protocole de base, mais c'est un choix qui a été fait par certains opérateurs. L'idée, encore une fois, c'est que le chauffeur ne soit pas en contact nécessairement avec les bagages des clients et que ce soit une personne seulement qui soit en contact avec les bagages des clients. Et les bagages sont chargés en général soit dans des camions bagages, soit dans des luggage trailers. Donc ça, c'est le cas pour les transferts en minibus. Les poignées des valises sont désinfectées avant d'être chargées dans les luggage trucks ou dans les luggage trailers. Et puis, à partir du moment où ce sont des transferts en voiture, pour éviter une personne supplémentaire sur le lieu, nos chauffeurs sont des professionnels et sont habitués à la manutention des bagages pour charger dans un coffre de voiture. Et là, pareil, on a le même process où le chauffeur va désinfecter la valise avant de la charger, va la charger dans le coffre de la voiture, et puis à la fermeture du coffre de voiture, va renettoyer les portières, les poignées, et puis proposer aux passagers de rentrer à bord du véhicule. Et à ce moment-là, on est dans un mécanisme qui est plutôt autour du transfert en voiture. Alors, à la différence des employés d'hôtel qui vont être en quarantaine, les chauffeurs, eux, ne seront pas en quarantaine. Tout à fait. Ça nous a pas été demandé dans ce sens-là. Et j'ai envie de vous dire que depuis le mois d'avril, que ces protocoles de transfert sont mis en place. Ça n'a pas été le cas non plus. Sauf si je n'ai pas la bonne information, mais il ne me semble pas que les chauffeurs qui opéraient tous ces rapatriements de Mauriciens depuis le mois d'avril, et je crois qu'on a atteint entre 7 et 8 000 personnes, il ne me semble pas que les chauffeurs aient été placés en quarantaine, ni dans un centre de quarantaine, ni même chez eux. Après, il est vrai que nous, en tant qu'opérateurs, on a encouragé les personnes ou les chauffeurs qui vont travailler, les frontliners qui vont travailler, j'appellerais ça des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on a demandé plutôt à des personnes qui sont en bonne condition physique, donc qui n'ont pas de diabète, de problèmes cardiaques, de problèmes asthmatiques, qui ne sont pas également des chauffeurs dont dépendent des personnes âgées, de se présenter pour opérer ces transferts-là. Et puis ce sont également des chauffeurs qui se sont portés volontaires. Personne n'a obligé aucun de nos chauffeurs, en tout cas au niveau de l'AIOM, d'être forcé à travailler. C'est sur une base volontaire. Moi, j'ai terminé il y a à peu près 1 heure un énième briefing avec mes chauffeurs parce qu'on est tout à fait conscient des enjeux et de la mission qui nous est confiée aujourd'hui. On a répété à nouveau le processus d'accueil. Donc voilà, donc on a les chauffeurs qui vont opérer, les frontliners qui vont être présents, ce sont des personnes qui sont en bonne condition physique, qui n'ont pas de dépendants ou de personnes fragiles à charge au sein de leur foyer. Et on leur a demandé d'être, d'être humbles et sobres dans leur interaction sociale pour les jours à venir. On va, nous, au niveau de l'AIOM, essayer d'espacer les rotations de chauffeurs, de faire en sorte que ce soit pas le même chauffeur qui opère des transferts tous les jours. De ce que je peux voir, de 4 vols par semaine, donc ça permet d'avoir une rotation sur les chauffeurs et sur les véhicules. Pour vous, ces mesures sont suffisantes pour éviter qu'il y ait propagation du virus parmi le personnel ?
Oui, je pense, parce qu'il y a une bonne formation. Je pense qu'on a été même, nous, en tant que citoyens et mauriciens, régulièrement rappelés aux gestes barrières et aux précautions à prendre. Il n'y a pas eu, autant que je sache, de cas de contamination d'un Mauricien par ces chauffeurs qui ont opéré les transports pendant les quarantaines qui ont été opérées jusqu'au mois de septembre. Donc je pense qu'on peut faire confiance par rapport aux formations qu'on a reçues, aux protocoles qu'on a travaillés, aux formations qui ont été dispensées à nos frontliners, d'opérer en conscience des gestes barrières, lavage de mains, d'utiliser les hand sanitizers, de porter les masques, de ne pas rentrer en contact direct. Et je pense que oui, ça a marché jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher. C'est un changement que nous sommes en train d'opérer, mais on reste dans la continuité de ce qu'on connaît depuis le mois d'avril. Aurélie Pitot, merci beaucoup. Je vous en prie. Aurélie Pitot, qui est directrice de Connections, les véhicules, donc avec un chauffeur qui vous transporte passagers jusqu'à cet établissement hôtelier. Alors, Maurice Fokshan, si nous guettons dans l'aspect du transport de passagers, il paraît bien travaillé, donc il paraît très clair, donc comment les choses vont se passer. Limite, chauffeur pas prendre contact du tout avec le passager qui est transporté. Et nous trouvons aussi l'aspect social a été bien pris en compte. Pour eux, nous comprenons que pour par exemple, personnel navigant qui pas dans le circuit donc du véhicule des Mauritius, pour déposer le pick-up points et se bande proche pour récupérer. C'est un peu ça. C'est un des loopholes qui nous permet de nous mettre en avant dans ce système-là, parce que pendant le confinement et pendant le lockdown, donc la compagnie pouvait venir justement récupérer, parce que tu as force de loi de ne pas bouger. Donc maintenant, avec des confinements et la reprise des vols normaux, les systèmes entre guillemets normal, il répond, sauf que le new normal, c'est ça. Nous ne sommes pas capables de permettre à un monde qui sortit loin de vol, nous disons auto-isolé, mais nous déposons loin pick-up point avec le potentiel de toucher, contacter n'importe qui, n'importe quoi, un sac, une barrière, un parent qui vient de lit pour retourner sur la case. Donc, ce sont des loopholes qui nous sont contents d'être réglés pour protéger cette personne-là et la population en général. Ça veut dire le circuit qui peut assurer par le transport des Mauritius, c'est ça? Nous pensons qu'il est bien important de revoir, surtout pendant sa phase qui nous était là, il y a un pilot stage. C'est là que nous avons revoir tout les petites lacunes qui est là. C'est là le moment que nous trouvons que ça, nous sommes capables d'amener cette infection dans Maurice. Mais nous avons fini bloquer à une place. Alors là, comme on nous dit, ça point transport là, il y a un lieu public ça. Mais automatiquement, si l'équipage, les points non, un sens, bien sûr, quand tout ça ban vol là, il peut faire les points non, un sens infecté des mains, il peut facilement transmettre ça à la population. Si vous quittez dans un lieu public, comment Moïse il fait expliquer là, il paraît pas logique. Donc, c'est ces pick-up points. Peut-être c'est un autre point qu'ils peuvent dire qu'ils besoin revoir. Alors, là, nous cause la question d'isolation. Donc, l'IATA, dans un souci de maximiser les ressources, recommande qu'ils isolation fait de 7 jours. Mais il y arrivait aussi que pendant ces 7 jours-là, je te reprends l'autre vol, n'est-ce pas? Oui, alors, nous, protocole qui nous est là pour nous, c'est que quand nous sortons loin de vol, nous venons, nous besoin self-isolate à la maison chez nous pendant 7 jours. Mais si besoin nous pour le travail, pendant ces 7 jours-là, nous sommes capables de réaliser le travail. Ça veut dire que nous besoin risquer nous pas sortir pour faire anything else, excepté pour sortir pour le travail, nous sommes capables. Mais dans ce système qui nous retrouve nous là, ça veut dire que je sortir travail, je viens de moi, je isolé, je sortir pendant ces 7 jours-là, moi le travail, je retourner, je besoin réisoler encore. Dans sa façon de travail là, finalement, nous retrouvons énormément de collègues qui travaillent 17 jours non-stop comme ça. Ça veut dire que je n'ai pas qu'à besoin de famille, je n'ai pas qu'à sortir, je reste en self-isolation, excepté l'avion quand il peut travailler. Parce qu'il n'est pas oublié pour nous, il établit aussi que quand nous allons dans un autre pays, allons dire nous perdons la France, mais il y a Covid là-bas aussi. Donc nous besoin self-confined dans hotel room. C'est une obligation qui nous est là, nous aussi. Pareil, comme Maurice nous besoin self-isolate, il pareil là-bas.
Ça veut dire ça, l'équipage, à quoi il le travail. Il est confiné là-bas, il travaille l'avion, il retourne Maurice, il est reconfiné côté lui. Les caves sortent 10 pour le travail dans des eaux, ou sinon il reste 7 jours côté lui. 17 jours, un collègue il travaille comme ça. Mais il n'est pas possible parce qu'il... Le rythme a pu changer là avec le nombre de vols qu'il pouvait là. Mais ça veut dire qu'il pouvait plus pire que ça. Vous comprenez? Mais ça, un dimoun, il besoin un break de ce travail. Mais finalement, nous trouvons pendant 17 jours, ça dimoun retrouve dans une obligation self-quarantine qui dépasse 14 jours qui ban dimoun passager normal, puis passer 14 jours, nous pouvons, au-delà de là, finalement, nous retournons indéfiniment, nous pourrions sans quarantaine, en isolation, la case que nous, ou sinon à l'hôtel que nous étions. Alors, donc, c'est un peu la situation de ban personnel navigant qui nous peut causer ce soir, mais aussi les autres employés de différents secteurs qui vous ban frontliners, ça peut être demain, nous peut dire, qui peut travailler dans le secteur touristique. Et là, nous pouvons aller en direction de Beachcomber, nous pourrons trouver Isabelle Pellegrin, qui est Food and Safety Manager. Bonsoir. Non, la régie fait moi signe qui nous paye Isabelle Pellegrin. Nous manquons un coup de pause et nous retrouvons nous intervenants juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout,
Et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. La réouverture de nos frontières au reste du monde à partir de demain, après 7 mois de fermeture en raison de la Covid-19. Une réouverture contrôlée avec un nombre limité de vols pour l'heure qui pourra appeler augmenter. La capacité d'accueil pour une quarantaine aussi pour être revue parce qu'il y a la demande qui peut augmenter. Et nous parlons justement en direction de Beachcomber, un hôtel qui peut accueillir voyageurs qui peuvent rentrer à partir de demain. Isabelle Pellegrin, vous êtes Head of Safety de Beachcomber. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Isabelle Pellegrin. Alors, nous sommes capables de dire qu'en ce moment, il y a une pression sur l'établissement hôtelier parce que vous êtes parmi les premiers de cette chaîne qui peut accueillir les voyageurs qui peut rentrer. Donc, nous comprenons que vous êtes aussi comme un opérateur de transport. Vous avez un système qui est bien rodé pour l'heure. Oui. Parce qu'on a eu, vous savez, beaucoup de réflexions, de réunions pour préparer l'ouverture de nos hôtels et l'implémentation de tous les protocoles que nous avons reçus des autorités. Et ce qui est très important aussi, c'est les sessions de formation, parce que c'est important que nos employés soient formés, soient informés aussi des risques et de toutes les mesures à prendre. D'ailleurs, on a eu 150 employés qui ont suivi une formation donnée par le ministère de la Santé cet après-midi même au Trobiche. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir 2 de nos hôtels qui opèrent selon cette configuration, c'est-à-dire avec nos artisans, nos employés sur place qui ont fait l'accueil, qui font la livraison des repas en chambre. Donc oui, nous sommes quand même rodés et basés sur cette expérience-là. Nous pouvons aussi corriger et améliorer le service. Et nous travaillons beaucoup avec les autorités. Alors justement, par rapport au service, on comprend que finalement, ce sera la distribution des repas à la porte. Donc, il y a un système et en même temps, donc limiter donc le contact avec le passager qui arrive. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce qui est important de savoir, dès que les clients réservent, ils reçoivent un courriel de notre part pour confirmer la réservation et on les informe aussi des conditions de la quarantaine. Ensuite, une fois arrivés à l'hôtel, les employés vont faire l'accueil en gardant la distance physique et en portant les équipements de protection, donc le masque, la visière. Ensuite, les clients seront dirigés vers leur chambre. Les valiers seront désinfectés, même s'ils ont déjà été désinfectés à l'aéroport.
ils vont quand même être désinfectés sur place, chez nous, et on va transférer les valises devant la porte des chambres. Donc, à aucun moment, nos employés ne pourront entrer dans la chambre. Ça sera déposé devant la chambre. Les clients recevront aussi une lettre de bienvenue dans leur chambre où on rappellera aussi les conditions de la quarantaine et on expliquera qu'ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Alors justement, j'allais venir, donc ne pas sortir de leur chambre. Qui assure cette recommandation, qui s'occupe de la sécurité? Parce qu'on a entendu tellement de choses il n'y a pas longtemps, ceux qui viennent par la mer, sur la plage, retrouver leurs proches, etc., ceux qui font le mur pour sortir. Donc comment assurer que ça soit respecté? Alors, nos équipes de sécurité seront là. Ils sont tous là, mais voilà, les opérations reprennent presque normalement, avec aussi l'assistance de la police, bien sûr. Nos employés qui seront des frontliners, donc ce sont ceux qui resteront dans cette zone de quarantaine et devront rester sur site pendant les 14 jours. Eux aussi, ils s'assurent que les clients restent dans leur chambre et rappelleront aux clients si jamais un client est sorti, une personne est sortie de sa chambre, qu'il faut rentrer. Et tout ça, c'est aussi fait avec l'assistance de l'équipe médicale qui est aussi sur place. Il y a des médecins, combien de médecins En général, 2 médecins et 2 infirmiers, dépendant du nombre de clients. Alors justement, votre personnel, donc en 2 groupes, on comprend les frontliners et ceux qui sont un peu en back-office. Les frontliners qui sont en quarantaine après un service de 14 jours, c'est ça? Oui, exactement. Ils restent là comme les clients pendant 14 jours. Donc en continu, ils travaillent au quotidien, etc. Oui, voilà. Alors, ils font principalement le service des repas en chambre. Ils ne peuvent pas entrer en chambre pour des nettoyages. Donc, on met à disposition du client un petit kit de nettoyage pour la période de 14 jours. Et ensuite, c'est une autre équipe qui arrive? Oui, c'est une autre équipe qui prend le relais pour une prochaine arrivée. Donc, si la prochaine équipe, pareil, donc un nombre de combien de personnes vous prévoyez en ce moment? Alors, une rotation de combien? À peu près, ça dépend des configurations, le nombre d'arrivées, etc. Dans certains hôtels, on a 15 frontliners. Et par exemple, au Trobige, qui va au départ opérer des villas, on a un binôme de butlers pour 3 villas à peu près. Donc vous avez dit que la formation est en continu. Donc vous vous êtes assuré, vous, que justement les employés sont protégés et ne risquent pas d'être infectés? Oui, bien sûr, c'est notre devoir et nous travaillons depuis quand même plusieurs mois dessus et avec le ministère de la Santé qui assure aussi cette formation. Oui, on est tous confiants et les équipes sont motivées. Les équipes ont hâte d'accueillir de nouveau les hôtels, d'opérer l'hôtel, d'ouvrir les portes des chambres. Enfin, même si on a quand même nettoyé, mais voilà, de pouvoir faire tout le petit setup de la chambre et oui, d'accueillir les clients. On a hâte. Et les équipes sont vraiment, ils sont confiants. On est confiants. Il faut l'être parce qu'on se prépare et on est vraiment dans la discipline. On a eu aujourd'hui même, là, un peu plus tôt, des jeux de rôle par rapport à l'opération, le débarrassage des plateaux qu'on va récupérer, les plateaux sales des chambres. Donc voilà, ça se fait minutieusement. Continu. Oui. En tout cas, merci beaucoup Isabelle Pellegrin pour votre intervention cet après-midi. Merci pour cela. Moïse Fokshan ne trouve qu'il va employer l'hôtel, puis envie reprend le service qui contrastait avec Zut, avec la crainte, on ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de travail, mais la crainte qu'ils ont exprimée comparée à ce qu'Isabelle Pellegrin peut dire nous. Donc, est-ce que la formation FINENA, quand même une formation plus poussée pour le personnel navigant? Alors, une formation plus poussée en tant que telle, c'est peut-être un peu dire beaucoup de choses. Nous travaillons dans un contexte très sécuritaire avec énormément de régulations, dont les régulations de la IATA, de la OSHA de Maurice, de la OSHA internationale, AESA. Il y a plein de régulations.
auxquels nous besoin tout le temps être à tune. Le fait est que le Covid, il vient montrer beaucoup de choses qui évoluaient en temps réel. Donc, le confinement, le déconfinement, la baisse de volume des opérations, il amène énormément de détachement par rapport à l'information qui est distribuée un peu chaque jour. Donc, nous avons un handout, nous avons une formation, certes, nous avons un dernier cours pour remettre tout le monde au niveau du Covid, mais la vérité, c'est que l'équipage en cabine, ce sont des gens qui bien travaillent manuellement dans un contexte que tu as beaucoup de connaissances qu'ils ont besoin de mettre en place. Donc, il est difficile d'expecter qui sont capables de mettre en pratique tout de suite, et pourtant nous fait aller, mais il est difficile de demander à ce niveau-là. Nous, ce qui nous fait le maximum pour qu'ils nous retrouvent, nous, au meilleur de notre performance et en préservant la sécurité et le Covid. Dans ce cas de Covid-là, nous avons un problème qui nous est énuméré dans la lettre et qui nous a envie de remettre en avant pour que justement ce soit très vite rattrapé. L'actualité fait que l'ouverture des frontières est là et nous devons faire ce qu'il faut pour qu'ils nous cave vol safely et keep l'île Maurice Covid-free toujours. Donc, Babou, nous faisons une cause, justement, l'isolement, nous faisons donc, pour un travailleur d'hôtel qui se périsse les 14 jours avec même client et ensuite une rotation. Donc, je disais aussi dans cette lettre qui, tu disais peut-être un logement donc optionnel, alternatif par rapport à ça, parce que nous ne comprenons, quand on peut pas penser à l'émission là, qu'il y a beaucoup d'employés pas en mesure, partage donc la même maison avec les autres familles, peut-être qu'il y a beaucoup de pièces dans la maison, que vous ne pas vraiment être en isolation. Et si on gagne beaucoup au niveau des syndicats, beaucoup de staff qui est dans cette situation-là? Oui, justement, nous avons beaucoup de membres qui nous fait nous connaître qui est assez difficile pour eux de faire cette self-isolation à la maison que eux. Justement, vous êtes un enfant en bas âge, vous êtes un parents, grands-parents qui habitent avec eux. Et ça arrive un problème, c'est pour ça qu'on peut trouver une demande pour qu'il y ait des gens qui trouvent pas qu'à faire isolation à la maison chez eux. Au moins, vous êtes une accommodation à part qui compagnie cave trouver pour eux pour qui tout ban monde qui trouver ce pas cave reste à case que eux pour faire ça isolement là correctement je gagne une lutte place pour être capable de faire ça isolement là. Alors nous parlons en direction du Standard, nous pourrons retrouver Herbert Jouan, assistant directeur au ministère du Travail qui est avec nous. Bonsoir. Donc la régie Fomancine qui nous pas encore Herbert Jouan au téléphone, c'est là où tu peux dire qu'il y a une rencontre qui visait être prévue avec le ministère du Travail pour capable rediscuter sur le protocole. Et nous comprenons, nous, au niveau du ministère du Travail, qui c'est protocole de la santé qui peut appliquer, il n'y a rien de nouveau. Nous pose la question à Herbert Jouan. Donc, si la régie est capable de mettre nous en contact avec Herbert Jouan tout de suite, puis nous sommes capables donc poser les questions par rapport à ce protocole. Donc, là va valer du jour, quand les vols péréprend, un avion, je peux avoir au moins 8 personnels navigants. Au moins 8. Ce qui nous peut trouver, le roster, c'est qu'ils ont continué à mettre 8 dimoun. Et nous pensons que la situation peut évoluer. Ça nous peut venir vers un vol commercial. Pour qu'ils nous respecter tout ça, un protocole la santé là bien, pour tout ça, un protocole qui nous besoin assurer que tout marche bien dans cet avion là, nous trouvons qu'il pour un vol commercial redémarrer, nous besoin retourner nous ban quantité l'équipage qui tient avant à bord. Ça veut dire qu'il longtemps nous tenons avant confinement, avant lockdown, et nous en principe un vol à 350 nous à 11 l'équipage. Et aujourd'hui là ban minimum service, ça c'est pour ban vol rapatriement qui nous fait. Le but c'était qu'il nous ait un minimum personnel à bord pour un minimum risque à la personne. Mais la situation est différente avec vol commercial. Nous attendons que nous n'avons plus beaucoup l'effectif à bord pour qu'ils nous capables d'assurer que ça un protocole qu'ils mettaient à bord. Si jamais nous avons un passager malade ou Covid qui nous besoin un protocole spécial pour lui, nous besoin assurer que tout ça l'équipage là effectif correct là pour qu'il nous tout
Pour de secours. Pour de secours, oui, à la personne. Dans la direction du standard, jouons avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci vous pouvez répondre à ma question. Donc, on rappelle qu'il est assistant directeur au ministère du Travail. Donc, nous finissons la situation donc, des cabines crew des Mauritius, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui est prévue et que la rencontre donc pas fine n'a lieu au final. Et j'ai de l'inquiétude par rapport à plusieurs points dans la lettre qu'il a envoyée au ministère du Travail. Mais plus bonheur, tu peux dire moi que c'est le même protocole donc la santé qui peut appliquer pour tout le monde travailleur. Indistinctement, donc, y compris pour les cabines crew. Ouais, effectivement. Et il y a un protocole très important, très détaillé, très rigoureux qui met en place par le ministère de la Santé. C'est ce protocole-là qui est appliqué dans toutes les sphères de la vie et surtout dans le monde du travail, sur les lieux du travail et en particulier et dans un secteur qui concernait directement à présent avec l'ouverture des frontières, etc. Donc c'est un protocole très rigoureux qui peut mettre en place par le ministère de la Santé. Et c'est ce protocole-là même qui peut appliquer dans tous les secteurs du travail. Alors, pour un employé, par exemple, le Fintanly, qui peut travailler 17 jours d'affilée, et sans arrêt, sans pause, dans ces 17 jours-là, et il y a un employé qui est en isolement de 7 jours pour un cabine crew et qui, pendant ces 7 jours-là, est appelé à reprendre le service en même temps. Est-ce qu'ils considèrent ça qu'il y a une rotation normale? Non, tout shift système qui met en place, bien entendu, il bien faire suite à une discussion entre les deux parties pour qu'effectivement, quand vous mettez en place, il répond un petit peu à besoin des deux parties. Ça, c'est la base quand nous mettons un shift système en place. OK? Mais en même temps, le shift système peut mettre en place dans un cas très particulier, mais l'essentiel qu'on peut mettre en place pour bien rassurer avec les deux parties qu'il y répondent aux besoins des deux parties. C'est ça la base qu'on met un système en place. Mais vous réalisez que ben, le personnel navigant, vous êtes les premiers points de contact avec ceux qui arrivent, ceux qui viennent à Maurice, avec possibilité et ben, le risque d'être contaminé, et qui, de nature, de travail assez différent donc, quand nous cause les autres métiers donc, à terre. Donc, est-ce qu'il participe à un autre protocole? Donc, là, je peux trouver un loophole dans ce qui est là. Est-ce qu'il y a une discussion qui peut donc relancer avec eux? Est-ce que la rencontre qui se faisait a lieu pour Réna qui au cas de nous là? Non, ce qui me regarde pour l'instant. OK, pour l'instant, ce qui est très important, c'est un protocole qui met en place par le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui peut piloter ce protocole-là et qui peut rassurer qu'il est respecté de manière très scrupuleuse. C'est très important parce que vous bien réaliser que la priorité du gouvernement, la priorité du ministère de la Santé et bien entendu du ministère du Travail, c'est rassurer que quand le travail reprend, il reprend avec un maximum de protection de toute bonne personne qui peut travailler. L'objectif, c'est ça. Mais en même temps, ce qu'ils disent que le pétant sur le plateau, ce n'est pas une question maximum de protection parce qu'il y a un risque énorme. Non, mon vidéo n'est pas spécialiste de l'affaire. C'est un protocole qui met en place au niveau du ministère de la Santé. Et moi, l'information qui m'a gagné au niveau du ministère de la Santé, c'est que le protocole peut prendre en considération tous les aspects pour rassurer que bonne personne qui peut travailler n'est pas en danger. Et c'est ça le point central. OK? Comme on dit, c'est ça le point central, rassurer que bonne personne qui peut travailler n'est pas en danger par rapport à COVID-19. C'est ça le point central. Le deuxième point, comme on vous rappelle, et comme on vous tient informé auparavant, le protocole, il met en place au niveau du ministère de la Santé de manière très rigoureuse, toujours avec le même objectif. Donc, c'est le ministère de la Santé qui peut piloter ce protocole-là, parce qu'il est essentiellement, et il touche une procédure, etc., qui met en place par le ministère de la Santé par rapport à notre connaissance et notre compréhension du problème sur le plan médical par rapport à sa pandémie-là. En tout cas, merci pour l'intervention. Donc, nous comprenons qu'ils ont opéré là, le protocole de la santé. Réaction peut-être sur le plateau? L'idée, c'est que effectivement, ma autorité, il fait ce qu'ils sont capables de faire avec les informations qu'ils ont là par rapport au Covid et par rapport à travail qu'ils ont pour faire. Les protocoles qui sont installés pour le personnel dans l'île Maurice sont très bien. Les intervenants, ils expliquent nous pour l'hôtellerie, pour connexion, pour tout le monde. Il y a une isolation, il y a une séparation, il y a une logique qui, quand vous travaillez telle période et après vous repartez pour pouvoir rentrer chez vous et être isolé et être
éloignés de la contamination. Le problème, c'est que nous fonctionnons dans une logique internationale. Donc, une réglementation de l'IATA, par exemple, je dis qui justement capable à le travail 2 jours après, pendant les 7 jours d'isolation. Mais l'IATA fait des recommandations pour toute l'aviation du monde entier. Côté il y a beaucoup de grands pays qui ont des frontières qui ne sont même pas fermées parce qu'ils ont un continent. Et donc, l'IATA fait ça pour faire avancer l'industrie et pour qu'il ait redécoller. Nous, nous, un État insulaire, une île, nous payons la Covid pour l'instant. Et Dieu merci, nous ne réussissons contrôle. L'idée, c'est quoi? Nous ne sommes pas capables de permettre nous prendre la recommandation de l'IATA qui ne fait pas la recommandation du protocole du pays. Et c'est ça. En individuel. En individuel. Et c'est ça qui nous besoin réconcilier. Nous ne sommes pas capables de prendre simplement les autres recommandations et les mettre de ce sens-là, les besoin réconcilier avec la réalité du pays. Nous, une petite île, d'ailleurs, l'Angleterre fait de la quarantaine alors que la France ne fait pas, pour la bonne et simple raison que l'Angleterre est une île ici. Donc, il connaît, il faut protéger de faire ça. Et bien, l'IATA fait la recommandation parce qu'il y a un pays trop grand qui est capable de gérer le Covid par région. Nous, une coup de l'y rentrer, c'est fini. Nous manquons un coup de pause, Moïse Fokshan, donc nous pour écoute justement ce que le ministère de la Santé dire, qui c'est la conseillère au bureau du Premier ministre, Catherine Go, point intervenir juste après, pour répondre un peu à un point qui est là dans la lettre que nous envoyons au ministère de la Santé. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche là, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous allons en direction du bureau du Premier ministre tout de suite pour retrouver Catherine Go. Catherine Go qui est conseillère au bureau du Premier ministre, mais aussi qui fait partie de l'équipe de communication autour du coronavirus. Catherine Go, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère au bureau du Premier ministre, docteur. Donc, il y a quand même dans la population une certaine crainte par rapport au personnel navigant d'Air Mauritius, qui sont quand même les premiers à être en contact avec les voyageurs qui rentrent à partir de demain. Alors, dites-nous, parce qu'on a entendu parler hier du fait que le personnel navigant ne respecte pas l'isolation à la maison, ils sont aperçus, paraît-il, dans les supermarchés, etc. Et eux disent qu'ils ont besoin de s'approvisionner aussi. Mais ils mettent en avant aussi le fait que l'isolation à la maison n'est pas identique pour tout le monde, n'est pas dans les mêmes conditions parce que certains n'ont pas une très grande maison où les pièces sont séparées, n'ont pas des salles d'eau qui sont séparées, donc du coup ça pose problème. Comment est-ce qu'on peut réconcilier tout cela pour éviter justement qu'il y ait propagation du virus dans l'éventualité que quelqu'un se fasse infecter? Alors d'abord, vous savez que le personnel d'Air Mauritius, c'est pas le premier vol qu'il va faire là cette semaine. Ce sont déjà des personnes qui ont été entraînées, qui savent très bien comment ils doivent être habillés dans l'avion. Et si on les laisse en isolation chez eux, c'est parce qu'ils sont en PPE complète dans l'avion et qu'ils ont un service minimal à faire. On n'a pas des plateaux comme on en a d'habitude dans les avions. Donc ils ont leur PPE complète, ils ont des lunettes, ils ont des gants, ils ont des masques. Donc s'ils ne font pas d'erreur, et moi j'ai pu voyager, donc faire un aller-retour sur Air Mauritius assez récemment, effectivement c'était parfait. Ils ne prenaient pas, peut-être que j'étais là, je ne sais pas, mais en tout cas c'était parfait. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, pour ne pas les mettre en quarantaine, on leur a demandé de rester 7 jours en isolation parce que le risque maximal de contamination, il est en fait entre 5 et 7 jours. Et on estime que finalement, ils ont beaucoup moins de risques puisqu'ils sont en PPE. Donc ça, ils ont accepté lors des vols de rapatriement. Ça ne change rien de faire des vols commerciaux. Si vous voulez, les vols commerciaux d'Air Mauritius, ça va être 3 vols par semaine, 2 vols en provenance de Paris et un vol de La Réunion. Le 4e vol qui va toucher Maurice sera un vol d'Emirates. D'ailleurs, ce sera le premier vol qui va arriver demain, depuis qu'il y a la réouverture partielle des frontières. Donc, les équipages d'Air Mauritius, à mon avis, ils ont été entraînés, ils ont accepté les conditions. Et là, à l'occasion de la réouverture des frontières, mais je crois surtout parce que, effectivement, c'est vrai, le ministère de la Santé vérifie la qualité de l'isolement. Alors, pourquoi est-ce qu'on vérifie ça? C'est parce que, comme il y a un risque tout à fait minime, mais qui existe quand même, on se doit quand même de faire en sorte que les gens auxquels on fait confiance, qui nous promettent une self-isolation à la maison, respectent cette self-isolation. On ne va pas risquer de réintroduire le virus avec un membre d'équipage qui ne va pas respecter sa parole, respecter également ceux auxquels il est contraint de par les instructions qui ont été données par Air Mauritius. On comprend bien sûr que c'est pas toujours agréable d'être pendant 7 jours à la maison. Si vous voulez, ça fait partie du boulot. C'est comme nous, les médecins, oui, souvent, c'est plus mon cas, j'ai vieilli, mais pendant des années et des années, on était forcé de rester 48 heures d'affilée à l'hôpital parce qu'on avait des gardes à faire, etc. Donc il y a des métiers qui sont particuliers, et pour ces métiers particuliers, on adapte pendant la période Covid. Alors donc moi je pense que aller dans la population générale alors qu'on a promis de rester en isolement à la maison et qu'on sait qu'il y a potentiellement un risque pour la population générale, ce n'est pas acceptable. Alors bon, si les personnes n'ont pas bien sûr les capacités d'être complètement isolées seules à la maison, c'est vrai que c'est une organisation à avoir. Il ne faut pas aller dans la salle de bain en même temps que les autres, il faut garder ses distances, mais c'est tout à fait possible à l'intérieur d'une maison. On n'est pas forcé d'aller tous ensemble dans la salle de bain, d'ailleurs c'est plus agréable d'y aller séparément. Alors, dans la lettre qui a été envoyée au ministère de la Santé, au ministre du moins, donc ils affirment qu'il faudrait qu'un service minimum, avec un minimum de membres d'équipage, donc pour minimiser les points de contact. Est-ce que c'est pris en compte en ce moment par rapport aux employés? Écoutez, moi je suis pas une spécialiste du nombre de personnel qu'il faut mettre à l'intérieur d'un avion pour la sécurité. Je pense qu'il faut parler à quelqu'un de professionnel de l'aviation. Moi je peux pas répondre à est-ce qu'il faut restreindre le personnel. Il y a des tas de consignes de sécurité, des tas d'obligations dans l'aérien que j'ignore totalement.
Alors, l'AMCA, l'association qui représente les cabin crew, suggère également qu'un logement optionnel soit proposé aux membres d'équipage qui a opéré un vol, surtout pour ceux qui ne peuvent s'isoler à la maison chez eux, comme vous avez dit. Donc, est-ce que c'est envisageable, ça? Mais je peux pas non plus tout à fait bien répondre à cette question parce que, mis à part avoir une seule pièce et être 3 ou 4 dans la pièce, on peut toujours s'isoler, on peut toujours être à 2 ou 3 mètres de l'autre. Donc je vois pas trop comment, je vois pas dans quel il faudrait aller sur le terrain, voir quelles sont les problématiques peut-être d'une ou deux personnes d'Armorichus. Moi je sais pas du tout comment ils habitent, où ils habitent, et je pense qu'on peut pas non plus répondre comme ça. Si effectivement il se trouve que dans une situation particulière, peut-être quelqu'un est en difficulté, il faut lui trouver une solution, mais il y a sans doute plusieurs façons de trouver des solutions. On peut toujours s'arranger. Et par rapport aux membres qui se retrouvent donc en auto-isolement, est-ce que donc justement vous conseillerez à la direction de prendre des dispositions par rapport au fait que cette personne-là ne voyage pas avec d'autres personnes quand ils reprennent le travail, parce qu'ils sont appelés à reprendre le service peut-être avant même les 14 jours? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas? Ne voyage pas, c'est-à-dire dans l'avion non, dans le transport de la maison jusqu'à l'aéroport. D'accord. Écoutez, là, c'est les mêmes conditions que pour tout le monde, c'est-à-dire que le virus ne saute pas, hein, et donc dans la mesure où ils ont porté leur pipi et où le risque est quand même très minime, même s'il n'est pas zéro, dans la mesure où ils sont à 5 ou 7 jours, c'est-à-dire que là, ils ont passé la période maximale de risque, écoutez, ils mettent un masque très correctement mis, on ouvre les fenêtres, comme on l'a dit, on ventile la voiture, ou alors le bus, hein, je sais pas, le minibus, je sais pas comment ils y font, moi, et puis on met un passager sur 2 et voilà, ça va très bien, il n'y a pas de risque en faisant comme ça. Le virus, si vous voulez, il saute pas. Le virus, il passe d'une personne à l'autre quand il y a vraiment un contact à peu près prolongé à proximité d'une quinzaine de minutes, quand il y a quelqu'un qui tousse ou qui éternue énormément, quand il n'y a pas de masque, etc. Donc il est très contagieux dans certaines conditions. Il suffit de circuler des gens de 2 mètres ou 3 mètres et même sans masque, on va pas être contaminé, vous voyez. Si on met un masque en permanence, c'est parce que on peut avoir des moments où on se rapproche un peu trop des gens. Donc tout compte, et en ayant un petit peu de bon sens et en y mettant vraiment du sien, c'est pas si évident que ça de se faire contaminer. Vous voyez, moi j'ai voyagé, puisque vous parlez de ça, plusieurs jours dans une voiture dans laquelle le chauffeur était contaminé, mon chauffeur, et il avait un masque, j'avais un masque, je me sanitisais les mains avant de rentrer dans la voiture et lui aussi. On n'avait pas de contact particulier, les vitres étaient légèrement ouvertes, je ne me suis pas contaminée, je crois que j'ai été exposée 3-4 jours. Alors vous voyez, c'est la preuve que ça ne saute pas. Docteur Go, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Ok, merci. Pas de risque, donc le virus ne saute pas et risque est très minime si vous mettez un masque et pipi. Donc, me trouvez-vous pas sûr sauter sur la chaise donc, non, mais Moïse. En tout cas, je remercie le docteur qui est la spécialiste en immunologiste, justement, qui dit tout ça. Le fait est qu'il y a un fait. Hein. Le fait, c'est que j'ai 2 collègues qui ont été infectés en PPI. Ils étaient en PPI. Ils ont eu l'infection. Et le pire, c'est que pour les détecter, il a fallu utiliser toutes sortes de moyens, nous appeler pendant le confinement, trouver les médecins qui étaient d'accord parce que le standard de la santé ne fonctionnait pas. Il y avait des gens qui avaient une peur bleue. Ça, c'est la réalité. Donc, ils ont été infectés. Ils ont infecté. Il y a une collègue qui a infecté son enfant. C'est quelque chose. Et pourtant, elle était en isolation. Elle a gardé la distance puisqu'elle a pu ne pas infecter justement son mari, mais son enfant l'a eu. Et l'autre collègue aussi, il était en isolation. Il s'est bien gardé de le faire, d'être avec ses enfants. Il a 3 enfants à la maison avec une épouse. Il a réussi à ne pas les infecter. Mais lui a été infecté en PPI, en full PPI. Donc, la vérité et la réalité est toujours ce qu'on ne sait pas, mais par rapport à ce qui s'arrive aux autres. Là, l'île Maurice n'a pas de Covid. On a pu le gérer et merci aux autorités. On prend la décision courageuse de réouvrir les frontières. On prend le courage, en tant que frontliners, de venir dire « Faites attention, couvrez les loopholes, faites ça de manière responsable. » On est des professionnels responsables. On n'est pas venu dire des choses qui sortent de leur contexte. On est venu dire
la vérité et les problèmes qu'il faut juste régler. Votre réaction, peut-être, Yogita, par rapport à ce que Catherine Go peut dire. Donc, il n'est pas acceptable qu'ils mettent la vie de Mauricien en danger quand ils sont sortis, alors que c'est supposé rester que d'autres. Il dit que c'est facile dans une maison de s'organiser, etc. Donc, comment on trouvait, comment Moïse fait que j'ai dit, c'est la réalité est autre. Nous avons l'expérience de trouver nos collègues infectés, ils prennent toutes les mesures qu'ils sont capables, en isolement, etc. Nos problèmes, c'est pas que l'équipage refuse de faire isolement. Nous nous payons une place correcte pour faire li, un moyen correct pour faire li. Et comment me dire, quand vous sortez loin de vol après des eaux, ou capable de retrouver loin de vol. Sa prochain vol là, il est capable, un dimanche par Rodrigue. Mais quand on voit le Rodrigue, on peut en full pipi là ou là. Mais où sortit la France? La France, on est capable d'infecter. Et pour le connaître bientôt, dans peut-être 5 jours, comme madame là, il dit après 5 ou 6 jours, qui vous pouvez trouver qui est infecté. Mais entre-temps, dans ces 5 jours-là, ça, l'équipage, il est en loin de vol Rodrigue, il travaille, il est capable d'infecter les autres du monde, mais quand il retourne côté, il est capable aussi d'infecter la population. Mais c'est ça qui nous trouve une lacune parce qu'il nous passe dans une situation en masse pendant isolement, confinement, lockdown. Nous l'équipage, nous restons travail tout le long où on peut trouver ouverture frontière maintenant. Mais nous restons travail tout le long. Nous restons dans ça risque qui nous amène Covid à la maison chez nous. Pour nous, les réel, pour l'équipage et à Mauritius, nous vivons là-dedans tout ce temps-là, nous. Mais à ce là, ce qui nous peut demander, c'est une petite lacune qui nous trouvait, nous devons en tant que l'association responsable, nous devons, nous en tant qu'équipage, oui. Nous mettons ça, nous safety is our priority, tout le temps nous dit ça. C'est nous devons venir montrer une petite lacune qui nous trouvait capable, sauf Maurice. Sauf Maurice, parce qu'il parlait de sa Covid-19 là, rentré. Nous avons un appel Tariq de Vacoa qui est en ligne avec nous. Tariq, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Luc, bonsoir à toute l'équipe. Donc, moi, c'est Tariq. En fait, je me suis fait une observation, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un frontliner, mais j'habite à côté de la pharmacie, de affaires comme ça. Donc, c'est un frontliner qui veut dire in touch avec moi, comment dire. Et pendant le confinement, je me suis remarqué qu'il n'y a aucun contrôle, comment dire, le masque, tout ça là, un client, par exemple, des formulaires pour une affaire, tout ça. Et je pense que ça fait beaucoup attention, ça fait le frontliner là, parce que même de Bazar pour lui, par exemple, il n'a pas un marché touristique là-bas, c'est un frontliner aussi, mais il est expand comme un différent. Ça fait très attention là-dedans, on a un contrôle strict, enfin, du coup, nous avons mis ce masque. Un social distancing, refait ça. Nous savons voir ça. Alors, merci Tariq pour l'intervention cet après-midi. Donc, nous finissons l'occasion que vous avez peut-être, donc, celle peut-être opérateur qui nous trouve peut-être un peu plus à risque, c'est un peu les autres domaines parce qu'ils nous trouvent. Pour les autres, la situation semble être maîtrisée. Nous gagnons plusieurs messages donc, les réseaux sociaux avec nous live Facebook. Ndimoun, visiblement, c'est un personnel navigant qui peut dire et qui dit après la situation qu'il connaît pendant le mois de mars, il peut dire est-ce qu'ils ne sont pas fin tirés de ce qui finit de passer avec contamination qui vous peut dire avec un personnel navigant qui est contaminé. Il peut dire dit nous peut réouvrir la porte pour qu'il réamène le virus donc à Maurice. Une réaction par rapport à ça? La vérité, c'est que nous qui n'amènent li, nous achètons li. Ils ne viennent pas par avion, ils ne viennent pas par bateau, par cargo, par la poste. Nous n'amènent li. Nous n'amènent la personne et le virus. Et ils rentrent dans Maurice et il a fallu gérer. Nous, ce qui nous peut dire, justement, puisque c'est nous qui l'avons emmené, nous peut dire faire attention, nous pas les ramener li. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Yogita Babou. Donc, qui se tué au fin de ministère du Travail, qui dit qui c'est le protocole de la santé. Le ministère de la Santé semble peut dire que tout est en place, hein, donc nous pas trop connus. Donc, est-ce qu'on a beaucoup d'espoir avec la lettre qui vous finit envoyée? Nous, ce qui nous peut dire, le protocole est établi très bien. Nous, ce qui nous envie, c'est qu'ils se prévoient une petite lacune qui nous montrait, qui
essaye de trouver meilleure solution pour nous, pour que quand nous payons réel travail, nous connaissons que nous familles, nous pays, nous-mêmes, nous en sécurité. C'est ça qui nous disait. Moïse Fokshan? Je vais rejoindre Yogita dessus. C'est très simple. On a besoin d'ouvrir les frontières. Les frontières bien ouvertes, nous sommes pour cela. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour que le Covid ne revienne pas à Maurice, pour qu'on protège le pays, les gens du pays, les travailleurs de ce pays, et que notre économie ne soit pas capotée par rapport à un virus qui carvine tout de suite, recasse partout. On fait les choses responsablement, on fait les choses bien, et on va pouvoir s'en sortir. On espère en tout cas qu'il y a un ajustement par rapport à ce que vous êtes fait dire, donc ce soir dans l'émission et dans la lettre que vous avez envoyée au ministère de la Santé. Merci de votre présence. Rapidement. Si je peux ajouter une dernière petite affaire, c'est que le protocole là, comment je dire, pour international, ça tout le monde ce protocole la santé. Mais nous, les Panésiens nous fait pareil comme tout le monde. Nous Covid free. Ça veut dire nous faisons cette exemples. Peut-être nous protocole ils faisons plus rigide. Nous finit trouve tout ban loophole qui est là. Nous mettons un protocole qui établit qui voilà c'est comme ça qu'ils besoin faire pour que au pays vienne Covid free pareil comme à Maurice. Voilà, peut-être c'est l'exemple à donner. Merci de votre présence sur le plateau. Merci à ceux qui viennent intervenir ce soir dans cette émission. Et merci à vous qui écoutent nous. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.